Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 5 livres. Je vais d'abord vous parler du deuxième tome de Kéléana, La Reine sans couronne de Sarah Gimas aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors oui, j'aurais pu vous parler de ce roman dans le dernier update lecture, mais comme j'en avais déjà parlé dans mon book haul précédent, je trouve que ça faisait un peu redondant. Du coup, j'ai préféré espacer mes avis sur cette saga. Petit résumé si vous ne connaissez toujours pas cette saga. C'est l'histoire de Kéléana, cela fait 1 an qu'elle est emprisonnée dans une mine de sel. Elle va être tirée de cet enfer pour concourir et devenir l'assassineuse du roi. Cependant, Kéléana n'est pas du tout dévouée au roi, elle concourt juste pour gagner sa liberté future. Elle va alors se lier d'amitié avec le fils du roi d'Orient, mais aussi avec son geôlier qui est chef de la garde du roi, Kaol. Des forces obscures menacent la couronne et Kéléana va devoir prendre parti rapidement. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que pour le moment j'adore cette saga. Alors ok, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais vraiment j'ai tout de suite accroché aux personnages, aux univers, à la plume de Sarah Gimas. C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2016 et j'ai trouvé ce tome 2 aussi excellent que le premier. Dans un premier temps, je l'ai trouvé un peu plus lent, un peu plus mou dans la mise en place de l'intrigue, mais les personnages restent égaux à eux-mêmes. Sarah Gimas n'a aucune pitié, elle va nous faire passer par beaucoup d'émotions, que ça soit la joie ou la tristesse. L'histoire de Kéléana est assez évidente à deviner, je trouve, mais ça ne gâche en rien la lecture. L'univers est peu à peu approfondi, on commence à en savoir plus, mais c'est ce qui me donne aussi envie de poursuivre cette saga parce qu'on sait forcément qu'on aura plus de réponses dans le prochain tome. Ce qui peut gêner certaines personnes vis-à-vis de ce roman, c'est la mise en place de plus ou moins un triangle amoureux dans le premier tome et de la suite d'une histoire d'amour dans ce second tome qui prend peut-être un peu trop de place pour certaines personnes. Mais alors moi j'ai pas du tout été dérangée par ça parce que j'adore le couple qu'elle forme avec ce jeune homme. Par contre pour ceux qui ont déjà lu ce second tome, personnellement, j'ai trouvé ce personnage plutôt mou comparé à l'autre jeune homme qui a été évincé de ce triangle amoureux qui, lui, se développe plutôt bien. Pour moi, ce deuxième tome est quasiment un sans faute. Il me donne absolument envie de lire le troisième tome qui est dans ma palle et qui m'avait été offert par Amélie. Ensuite, j'ai lu Lux, le tome 4 de Jennifer Alarmantrout, Origine des éditions J'ai lu. Au vu de la fin du troisième tome, je me devais de précommander ce livre parce qu'on était vraiment en plein suspense. En plus, il sortait seulement un mois après la sortie du troisième tome. Et dès que je l'ai eu, j'ai arrêté toutes mes lectures en cours pour lire ce roman. Donc je ne vais pas encore essayer de vous faire un résumé de Lux, je vous mettrai plutôt un lien en barre d'infos vers celui-ci. Parce que j'en ai tellement parlé et je pense que tellement de personnes en parlent que si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose. Parce que c'est vraiment une série addictive et je connais peu de gens qui n'ont pas apprécié leur lecture. J'ai trouvé l'intrigue de ce tome largement au-dessus du tome précédent où j'avais été un tout petit peu déçue. J'adore toujours l'évolution de la relation entre Katie et Damon. Je trouve que Katie a vraiment mûri dans ce tome-là. C'est un tome riche en suspense, en action, en émotion. Par contre, en ce qui concerne la fin de ce tome-là, c'est juste horrible. On est en plein suspense, mais encore pire qu'à la fin du troisième tome. Et si j'avais su, en fait, je pense que je me serais arrêtée au troisième tome en attendant la sortie du cinquième tome, qui se fait en 2017. Parce qu'à la fin du troisième tome, on est quand même en suspense, mais on sait à peu près ce qui va se passer globalement. Alors qu'à la fin de celui-ci, on est vraiment dans le flou. L'auteur ne me déçoit pas du tout avec cette fin parce qu'on en prend plein les yeux et qu'on a juste envie de lire la suite. Et je pense vraiment me mettre sérieusement à la lecture d'un autre roman de Jennifer Alarmantrout parce que pour l'instant, je ne l'ai lu qu'à travers Lux. Et ces livres sont tellement addictifs que je me dis je vais tenter l'expérience et lire prochainement, je pense, un autre roman d'elle. Ensuite, je vais vous parler des Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis chez France Loisirs aux éditions Nouvelle Plume, mais aussi du deuxième tome, L'Exil. Alors, avec Mode de la chaîne Délivre une fille, dont je mettrai le lien en barre d'infos, nous avons décidé de nous faire une lecture commune de ce premier tome. Premier tome qui fait quand même 697 pages. Nous étions toutes les deux intriguées par ce roman. C'est le premier roman d'Alexiane Delis. Et n'étant pas abonnée à France Loisirs, mes grands-parents oui. Je leur avais demandé s'il était possible qu'ils me les prennent et que je les paye. Et finalement, ils me les ont offerts, donc j'étais super contente. Alors ce roman, de quoi il parle? C'est l'histoire de Cassiopée, qu'on va plus appeler dans le roman Cassie. Elle a 18 ans et elle vit dans un orphelinat depuis l'âge de ses 6 ans où elle a perdu sa mère dans un accident de voiture. Le jour de ses 18 ans, elle doit quitter l'orphelinat où elle a beaucoup veillé sur les enfants de celui-ci.
Vu les moyens dont elle a à sa disposition, elle va devoir vivre dans des quartiers malfamés et un jour elle va se faire agresser par 2 hommes. Elle va alors être secourue par un séduisant jeune homme, Gabriel, qui va lui révéler sa véritable nature. C'est une myrme, elle fait partie d'un peuple ailé doté de pouvoirs sensoriels extraordinaires. Ce premier tome a vraiment été pour moi une très très bonne découverte. Ce qui est bien avec Maud, c'est qu'on a la même vitesse de lecture, donc on l'a lu assez rapidement et on a pu faire des updates de nos lectures et on avait exactement le même ressenti. C'est-à-dire que ce premier tome est vraiment exceptionnel pour un premier roman de l'auteur. L'histoire n'est pas forcément la plus originale, on retrouve des schémas déjà connus, mais les personnages sont tellement attachants, l'intrigue est bien écrite, puis on peut le dire quand même, Gabriel peut-être m'a un peu tapé dans l'œil, et j'aime beaucoup le caractère de ce personnage. Du coup, avec Maud, nous avons décidé d'enchaîner avec le second tome, puisque nous l'avions toutes les deux dans notre palle. Donc nous avons lu le deuxième tome, L'Exil, qui lui est beaucoup plus court, il fait 489 pages. Et on suppose que sur la couverture, il s'agit de Gabriel. J'imagine pas trop comme ça, mais le jeune homme dessus n'est pas non plus dégueulasse, si on peut dire ça comme ça. Un deuxième tome qui n'a pas été un coup de cœur, mais qui reste quand même à la hauteur du premier. J'ai juste trouvé que dans ce second tome, l'intrigue mettait du temps à démarrer et que c'était vraiment vraiment long. On va dire que dans les premières 150 pages, il ne se passe pas grand chose. La plume d'Alexiane de Lys est toujours agréable à lire. Mais pour moi, il me manquait 2-3 petits éléments que j'aimais dans le premier tome que je n'ai pas retrouvé dans celui-ci. C'est-à-dire des pointes d'humour un peu moins fréquentes que j'aimais particulièrement dans le premier tome. Un Gabriel peut-être un petit peu moins actif, quoiqu'à la fin il se réveille un petit peu. On se laisse quand même rapidement emporter par l'histoire et la lecture est fluide et addictive. Et en terminant ce second tome, on a vraiment envie de lire la suite. Il me semble que sur la page Facebook d'Alexiane de Lys, dont je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, elle en est à la relecture du troisième tome, donc je pense qu'on l'aura courant 2017. Ensuite, j'ai lu Indécise, le tome 1 de S.C. Stephens aux éditions Hugo Roman collection New Romance. C'est le premier tome de la saga Southless, dont j'en entends parler depuis super longtemps et qui me faisait vraiment envie. Mais le problème avec les new adultes, je trouve, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes schémas et du coup, il faut que j'espace un petit peu mes lectures. Mais c'était le roman qui me faisait le plus envie sur le moment. C'est l'histoire de Kira qui va suivre son petit ami Denis avec qui elle est depuis 2 ans. Celui-ci va devoir traverser le pays parce qu'il a une opportunité de travail. Et Kira va alors décider de le suivre et de s'installer avec lui, pour le grand malheur de sa famille. Mais Kira a vraiment envie de vivre sa vie et de s'installer enfin avec son petit copain. Ils vont alors se mettre en colocation avec Kélan, un ami de Denis. Celui-ci est chanteur dans un groupe de rock et c'est un véritable dragueur. Kira, même si elle a eu une bourse, doit travailler à côté pour financer ses études et elle va travailler dans le bar où Kélan et son groupe chantent quasiment un soir sur 2. Elle est rapidement troublée par le charme de Kélan, mais Kira tient énormément à Denis. Cependant, quand celui-ci lui annonce qu'il doit partir pour son travail pendant 2 mois, Kira va alors être livrée face à elle-même dans une ville qu'elle ne connaît pas. Et Kélan va tout faire pour consoler Kira de son chagrin. Mais une nuit, tout va basculer et les 3 personnages n'en ressortiront pas indemnes. Kira va alors se poser de nombreuses questions et va hésiter entre l'amour et la passion. J'ai trouvé ce livre particulièrement addictif. J'ai été rapidement sous le charme de Kélan que je trouve vraiment extraordinaire. Il est entré directement dans la liste de mes book boyfriend. Je le trouve charmant, même s'il est sûr de lui, attachant, toujours là pour Kira. Même si au début on doute de lui et de son caractère, on peut dire que c'est le genre de roman qui, de prime abord, peut réunir certaines choses que l'on n'aime pas, c'est-à-dire un triangle amoureux, une héroïne qui est un peu naïve, qui hésite beaucoup, qui fait des allers-retours entre l'un ou l'autre personnage. C'est sûr qu'à certains moments, je n'ai pas compris les choix de Kira. À sa place, j'aurais fait les choix beaucoup plus rapidement, mais on peut essayer de comprendre ses hésitations. Même si je trouve que finalement, elle joue un peu avec les 2 personnages en essayant de se faire passer pour la sainte de l'histoire. Pour ma part, Denis est un personnage très sympathique, mais il ne m'a pas du tout tapé dans l'œil, si on peut dire. Kira le suit à l'autre bout du pays pour rester avec lui parce qu'elle l'aime,
Et lui, au bout d'un mois, il part à nouveau à l'autre bout du pays pendant au moins 2 mois pour son travail. Donc à la place de Kiera, je l'aurais vraiment mal pris. Pas au point peut-être de faire ce qu'elle a fait, mais en même temps, Denis part et la laisse seule dans l'appartement avec Kélan. Donc forcément, on peut se douter de la suite. Surtout que comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, Kélan, c'est l'homme parfait. Donc bon, Kélan, Denis, pas beaucoup de chance pour Denis, hein, pour ma part. Du coup, j'ai forcément envie d'enchaîner avec le deuxième tome. Mais j'ai un peu peur de la suite au vu du choix de Kiera dans ce premier tome. Un peu peur qu'elle recommence à être chiante si je puis dire, déjà qu'elle est quand même pas mal dans le premier tome. J'ai peur qu'elle retombe dans ses travers, j'ai peur des crises de jalousie qui vont apparaître. Mais d'un côté j'ai aussi envie de retrouver des personnages, j'ai envie de voir leur évolution, comment ils se comportent. Et j'ai envie que Kiera prenne des décisions et qu'elle ne soit pas du tout hésitante dans le prochain tome comme elle l'a été pendant tout le premier tome. Parce qu'à un moment donné, on a quand même envie de la secouer et de lui dire bon, tu veux quoi? Tu veux Kélan? Tu veux Denis? Tu veux qui? Alors là, maintenant qu'elle a fait son choix dans le premier tome, j'espère vraiment que dans le second tome, elle sera pas hésitante sur peut-être un autre homme ou sur sa perspective d'avenir ou sur ses différents choix parce que c'est une fille qui se pose quand même beaucoup de questions. Du coup, je pense lire le second tome assez rapidement et j'espère qu'il sera autant addictif que le premier. Voilà, mon update lecture est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de lire ces romans. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter ma palle de l'hiver. On se retrouve donc la semaine prochaine. Salut!